Bonjour à tous. Aujourd'hui, un thème que Karine a choisi. Comment appréhender le changement quand les gens ou le supérieur immédiat ou le patron, le boss, a le pied sur le frein. Comment on se sent? Comment décortiquer ça? Comment faire? C'est toutes des questions. Je vais donner la parole à Karine. Karine, à toi. Allô, ma belle Zara, ça va? Ça va Ouais. très bien. Oui, Toujours tu as un une belle bonheur de te énergie. retrouver. Oui, oui, tu as une belle énergie ce matin, j'aime ça. Le changement, oui, j'aimerais qu'on jase, puis j'aimerais que tu me donnes, puis si éventuellement ça arrive à nouveau dans le futur. J'étais dans un autre emploi que j'adorais l'emploi, mais qu'est-ce que je trouvais dommage, c'était une belle entreprise avec plein de potentiel, mais la gestionnaire était très peu ouverte au changement. Quand je parle de changement, faire les changements de technologie, c'était tout sur des papiers, c'était archaïque. Et alors, moi, j'ai été là plusieurs années à essayer, réessayer, à vouloir lui montrer, mais il n'y avait rien à faire. Ça n'a jamais changé. Puis c'est venu que j'ai réalisé que ça me tirait plus vers le bas que vers le haut. Fait que ça a fait que ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Mais j'aurais aimé ça, être en mesure de faire changer d'idée à cette femme-là, là. Oui, merci Karine. Déjà, je dois te féliciter parce que on travaille sur ce que l'on peut contrôler et on n'a pas d'impact sur ce que l'on ne peut pas contrôler. Une fois que tu as Hum. dit les choses, une fois que vous avez fait les choses, ben, il faut savoir trouver les moyens pour dire, bon, ben, malgré le potentiel, malgré ce qui pourrait être possible dans le futur, même peut-être en collaboration ou ça aurait pu être peut-être d'acheter ou autre, euh, on doit réaliser que ben, il y a des limites, je ne peux pas et on doit se choisir. Donc déjà, bravo Karine, parce que ça prend énormément de courage et je sais combien tu aimais ce travail-là. Deuxièmement, quand on parle de changement, moi, ce que j'irais travailler, c'est que déjà, il y a deux choses. La personne qui veut changer, elle a le pied sur l'accélérateur. On va te prendre Hum. toi en exemple quand on est inspiré puis te connaissant, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, parce que tu es un entrepreneur. Toi, tu aurais pu être entrepreneur, la vie n'est pas finie, là, donc on ne sait pas, mais tu es capable de voir tous les changements, tu arrives à analyser les choses, tu es vite, tu vois tout, puis tu es vraiment quelqu'un qui va être capable de tout regarder à 360, la relation client, la relation avec les employés, les équipes, qu'est-ce qu'il faut améliorer, etc. Donc, c'est sûr que ton plan, tu vas l'avoir. Et quand on est là-dedans, une fois qu'on a le plan, ben, on va le mettre à exécution le plus vite possible. Pourquoi attendre 50 plus? Donc, donc ça, c'est normal. Donc, tu as le pied sur l'accélérateur et de l'autre côté, on a un patron qui a le pied sur le frein parce qu'il a peur, parce que il connaît son entreprise comme il est, comme elle est aujourd'hui. Il a peur du changement parce qu'il ne sait pas ce qu'il va y trouver. N'oubliez pas que quand on est dans le changement, le connu, même si il fonctionne actuellement, eh ben, on a peur d'aller dans l'inconnu parce que on ne sait pas ce qu'on va y trouver, on ne sait pas ce que ça va nous demander, on ne sait pas si on est capable de faire face à ce changement-là non plus. Peut-être que cette personne-là, elle avait peur de ce changement-là parce qu'elle ne savait pas si elle était capable, elle avait peur de l'échec, elle avait peur de dépenser trop, elle avait peur de perdre ses équipes de travail, de perdre des clients, on ne sait pas. Et donc, on a des gens qui ont les pieds sur le frein. Des deux côtés, vous vivez des émotions. Celui qui a le pied sur le frein comme celui qui a le pied sur l'accélérateur. Il y en a un qui dit pourquoi elle veut avancer si vite, je comprends pas, qu'est-ce qu'elle veut encore. Moi j'ai peur. Et d'autres qui disent mais c'est quoi son problème? Pourtant c'est pour elle que je travaille, là, c'est logique, ça va marcher. Donc on vit des émotions de deux côtés et de la frustration. Donc comment tu te sentais toi quand tu voyais ça, Karine? Je trouvais qu'il y avait un manque d'ouverture. Parce qu'à chaque fois, j'arrivais avec une idée. Ben non, on peut pas. Ah, mais c'était toujours. Ben non, on peut pas faire ça. Non, non. Ah, ben non, on peut pas faire ça. Ah, ben non, la signature, faut qu'on ait ce papier. Tu sais, c'était toujours. Elle avait toujours le dernier mot, puis on pouvait jamais faire ça, puis elle était pas ouverte à écouter Mhm. le changement, tu sais, qu'est-ce que ça pouvait apporter. Puis je pense que ça lui amenait aussi une petite frustration quand j'arrivais avec ça. Puis comme tu disais, elle aussi, elle vivait quelque chose aussi de son côté. Puis moi, on a chacun de notre côté nos émotions. Fait qu'il y avait tout son bagage aussi qu'elle avait, là, toutes ces années, fait que c'est ça, là. Ça, c'est C'était pas toujours évident, je dois dire. Ouais.
Mais c'est pas évident parce qu'en plus, tu es consciente de ce qui se passe chez elle, mais sans forcément avoir des mots. Alors maintenant, quoi faire et comment faire? Je vous donne des trucs et encore une fois, c'est à essayer. Et puis à un moment donné, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ben, vous savez ce qu'il reste à faire pour vous choisir vous. Mais la première chose, c'est de réaliser et de parler des impacts. Et d'y aller tout simplement. Qu'est-ce qui fait que lorsque je propose de nouvelles idées, ce n'est pas entendu. Je ne te sens pas ouverte à ces nouvelles idées. Peux-tu me parler de ce qui se passe à l'intérieur de toi quand je parle de ça? Potentiellement, si la personne, elle est capable, elle sera capable de vous dire. Ou de dire, écoute, ça fait quelques mois maintenant que je te parle de ça. Tu me dis oui à un moment donné, mais ça se fait jamais. Ou finalement, c'est non, puis je ne sens pas d'ouverture. Qu'est-ce qui fait que je ne sens pas cette ouverture-là? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce que donc potentiellement, si la personne elle veut, ben, elle sera capable de vous en donner un peu plus d'informations. Et bien entendu, ben, soyez à l'écoute parce qu'elle a son revers de médaille, elle a ses défis, elle a et des fois on prend le patron, mais on ne sait pas ce qui se passe dans sa vie personnelle, on ne sait pas tout. Est-ce que c'est un bon moment pour elle? J'ai vu des cas où la personne a dit non, pour le moment je ne peux pas changer parce que là je vis un divorce, je vis ceci, je vis cela. C'est pas le temps de tout chambouler l'entreprise en même temps. Ouais. On n'est pas Mm. conscient. Nous, on voit, nous, notre changement qu'on veut faire, puis ce qui est logique. Mais on ne sait pas le reste de l'histoire. Donc, allez la chercher, cette histoire-là. Deux, c'est effectivement d'être à l'écoute de l'autre. Et une fois que vous apportez les changements, réaliser, écoute, et vraiment avoir un business case, vraiment de monter son plan d'affaires, hein. Pas forcément d'aller écrire 40 pages, mais de dire, OK, voici ce que l'on a aujourd'hui. Puis là, j'ai porté mon chapeau de prof de lancement d'entreprise parce que j'ai enseigné 10 ans là-dedans. De dire, OK, voici mon business, le business case passé, voici ce que l'on a fait jusqu'à présent. Voici comment je pense que je pourrais l'améliorer. Voici qu'est-ce que ça va demander, combien ça va coûter. Voici ce que ça va prendre. Voici l'investissement et voici le retour sur investissement. Quand on s'est préparé comme ça pour qu'elle voit que finalement tu parlais des documents signés électroniquement, de dire, bon, ben voilà, ça nous prend tant de temps pour faire ça, alors que la personne pourrait tout simplement l'ouvrir, le signer, me le renvoyer par courriel, ce serait rapide et facile, au lieu de faire des suivis et des suivis à n'en plus finir par rapport à nos clients, etc. Ce temps-là qui est sauvé, on peut le réinvestir ailleurs. Donc, c'est vraiment d'arriver avec un plan qui est ficelé. Est-ce que ça fait du sens pour toi, Karine? Oui, ça fait du sens, mais c'est des choses que, en tout cas, j'aurais bien aimé avoir ces suggestions-là il y a quelques années pour essayer de les appliquer puis essayer de les appliquer parce que c'était pas évident parce que j'ai été là plusieurs années puis la prise de rendez-vous en ligne, c'était quelque chose que je voulais faire dès le début. On se comprend qu'on est rendu en 2020 dans les deux. Puis la Mm. prise de rendez-vous, c'était téléphonique et non en ligne. Mm. Là, j'étais là, allez, j'ai travaillé des années pour lui faire, hey, on sauverait du temps pour les téléphones, tu sais, tout le temps, je répétais, mais c'était difficile Mhm. pour elle, là, elle se mettait beaucoup de barrières, là, face à ça, là. Fait que, Mais j'ai quitté, puis les rendez-vous en ligne, je pense qu'ils sont toujours pas faits, je trouve ça dommage, je trouve ça vraiment dommage, là, tu sais. Hmm. il y a un très bon point. Tu sais, aujourd'hui, quand on a quelqu'un qui est fermé comme ça et qu'on a essayé, hein, au début, essayez-le. Si vous voyez que ça mord, ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, faites un step back, mettez sur la glace quelques jours, quelques Hmm. semaines, quelques mois votre projet et allez à la recherche d'informations pour savoir qu'est-ce qui fait que la personne a le pied sur le frein. Est-ce qu'elle est en mode je veux vendre? Est-ce qu'elle est en mode je sais plus et j'ai pas envie de réfléchir à ça parce que j'ai pas d'énergie? Est-ce qu'elle a des problèmes de santé? Est-ce que elle vit des défis personnels? Est-ce que tout simplement ben elle est bien dans ses bottines puis elle veut pas plus de clients puis vous voyez le potentiel? Moi, Ouais. clients qui m'ont dit, Zara, moi, je suis bien avec les sous que je fais, puis j'en veux pas plus.
That's it. Ouais, ben, c'est peut-être ça aussi. Puis il y avait plein d'autres choses personnelles. Ça, j'étais toute consciente de ça, là, qu'il y avait beaucoup de choses dans sa vie. Fait qu'il y a tout ça aussi qui rentrait en ligne de compte, Eh oui, parce effectivement. qu'il faut pas oublier que quand quelqu'un vit quelque chose personnellement, puis toi et moi, on a vécu là des choses personnelles, puis moi, je le sais, quand à la maison ça va mal, au côté travail, j'essaye plus rien, puis je teste plus rien, je fais ce qui est same old, ce qui fonctionne. Ouais. Hum. Que je n'ai pas l'énergie à splitter, à dire je m'occupe de ça ou je m'occupe de ça. Non. C'est pour ça qu'à la maison, j'essaye de maintenir le calme le plus possible, m'assurer que ce soit fluide, que ce soit facile, que la relation avec les enfants et mon mari ce soit simple, pour que ma concentration soit à 150%, que je puisse créer. Je ne peux pas me mettre à créer des formations, je ne peux pas me mettre à créer du contenu, à écrire les livres. Si à la maison, j'attrape mon cœur à chaque fois en disant qu'est-ce qui va se passer et que je ne suis pas bien. Hum. Donc, c'est des batailles qu'on doit choisir. Puis je dis pas que ça va être toujours comme ça. Il y a des moments parce on vit tous des décès, on vit tous des maladies, on vit tous, il y a toujours quelque chose qui se passe dans notre environnement familial, mais on doit arriver à surfer là-dessus et arriver à mettre les bons paramètres et les bonnes choses pour arriver à se sécuriser le maximum. Donc, Ouais. donc Je voilà pour te- ce point-là. Vas-y. Je trouve ça intéressant parce que là, pendant que tu parles, je réfléchis beaucoup parce que aussi, quand tu as parlé de faire comme un plan d'action, un plan d'affaires que j'aurais pu lui présenter, c'est vrai que j'aurais pu faire ça, mais en même temps, j'avais peut-être, j'avais probablement pas l'énergie à ce moment-là parce que justement, j'ai ma famille, j'avais aussi, tu sais, j'ai ma Quand famille à on parle de m'occuper. famille, on parle de C'est quatre ça, quatre belles filles, c'est filles. ça. Ouais, quatre filles, puis, tu sais, le conjoint. Puis, tu sais, des fois, j'ai beaucoup de sphères à m'occuper. Puis, tu sais, Mhm, je peux pas être à 100% partout. Fait que c'est ça que je réalise aussi en prenant de l'âge, en avançant dans le temps. mhm, Ben que c'est ça, je peux pas être 100% partout. Fait qu'à ce moment-là, oui, j'aurais aimé, mais j'avais peut-être pas la force, l'énergie pour aller plus en profondeur, présenter plus un plan comme tu as mhm, fait, comme tu as mhm. dit, là, me préparer. Je trouve ça génial. Je dirais, ben oui, ça aurait été une super, mais hein, est-ce que j'aurais eu le temps à ce moment-là? Non. L'énergie pour ça? Non. Fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant quand tu dis que bon, à la maison, faut être bien. Tu sais, c'est ça, on a différentes sphères de notre vie, là. C'est savoir où mettre nos priorités et tout, là. Ex- Hum. Exact. Et ça va faire un lien avec notre prochain thème, d'arriver à être doux avec soi, nos priorités. On va gérer nos priorités. Donc, on va Oui, en parler dans un prochain thème avec Karine. oui, tout à fait. C'est bon. Oui. Alors, mais merci Karine d'avoir passé ce temps-là avec moi, d'avoir investi ce temps-là avec moi. Et puis, vous avez des questions, vous avez besoin de quoi que ce soit, je reste disponible. Merci, ma belle Sarah, pour ces bons conseils, ces belles suggestions. Je garde ça en note. Merci, merci. Avec grand plaisir. Bye tout le monde. Bye. Vous avez aimé? Je suis si contente de pouvoir contribuer à vous aider. Et vous le savez, j'adore collaborer avec vous et encore plus aussi avec les entreprises. J'interviens dans les entreprises en donnant des formations, des conférences et du team building. Bien entendu, en coaching d'affaires aussi pour pouvoir aller continuer notre travail en individuel. Tout se fait personnel, d'affaires et en entreprise. Alors, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Au plaisir de vous rencontrer en Zoom ou en personne. Bye!